C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve sur les routes de Martinique pour un nouvel essai. N'oubliez pas de vous abonner sur grandautomobile.fr et sur GT Auto sur YouTube, la chaîne qui arrive à 1 600 000 vues, ce qui est juste génial pour nous. Donc merci encore de votre confiance. N'oubliez pas de secouer la petite cloche pour être sûr d'avoir l'ensemble de nos essais toute la semaine et toute l'année. Prise en main ce matin du Skoda Kamiq en version 1.6 litre turbo TDI de 116 chevaux et sa boîte automatique. Plus typé que l'ancien Yeti, le Kamiq adopte le design de la famille des SUV Skoda, du solide donc avec plus de prestance. Malgré sa compacité, il offre beaucoup d'espace aux places arrière dont les assises sont tout aussi généreuses. Le coffre cubique peut être modulé à l'aide d'un plancher amovible. Départ du Lamontin donc pour cet essai sur les routes de Martinique avec un grand plaisir. D'apparence sobre, le poste de conduite est clairement agencé. Les matériaux de bonne qualité côtoient un large écran tactile ainsi qu'une instrumentation digitale élaborée d'un maniement intuitif. Le faible niveau sonore à vitesse constante procure un appréciable agrément de marche, notamment sur notre autoroute. En utilisation urbaine, le Kamiq s'avère futé et capable de se faufiler dans les ruelles de Fort-de-France en restant sobre. Départ donc du Lamontin en Martinique pour nos routes de bord de mer. Visuellement, vous retrouvez et vous reconnaissez tout de suite que c'est un modèle du groupe Volkswagen. Arête vive, angle acéré et proportions justes. Mécaniquement, il reprend tous les organes de ses frères et ses cousins, le Seat Arona par exemple ou le Volkswagen T-Roc. À la conduite, vous retrouvez également toutes les caractéristiques des modèles voisins. Direction douce et précise, commande bien dosée, agrément général de très bon niveau. Les codifications de la marque Skoda se précisent toutefois car ce SUV Kamiq se retrouve avec un caractère bien à lui. Le Kamiq se veut esthétiquement assez proche de la Scala, dont il serait une version surélevée. Pourtant, le SUV se démarque par ses faces avant et arrière bien distinctes. On remarquera notamment ses étonnantes optiques avant à double étage qui le rendent bien plus expressif que le grand frère Karoq. Basé sur la plateforme MQB-A0, le Kamiq atteint une longueur de 4,24 m, ce qui en fait l'un des plus grands de sa catégorie. La planche de bord est reprise de la Scala. Elle possède des plastiques moussés sur les parties supérieures, contrairement à celle du T-Roc, ce qui apporte une belle présentation. Les contreportes sont bien traitées également et notre modèle d'essai enfonce le clou avec un grand écran central et son combiné d'instruments entièrement numériques de série. Eh bien, sachez qu'on y remarque de nombreuses possibilités d'affichage et la plupart des aides à la conduite moderne sont présentes. La liste est assez impressionnante, jugez un peu, assistant maintien de voie, freinage d'urgence, détection d'angle mort, aide au stationnement, adaptateur de vitesse adaptatif, détecteur de fatigue, chargeur de téléphone par induction, les ports USB, la carte SIM intégrée, le contrôle vocal avancé, enfin le Wi-Fi bien sûr, tout y est. Et donc il suffit simplement d'aller sur grandautomobile.fr, l'article cette fois, pour avoir donc l'ensemble des aides que nous avons détaillées sur ce modèle.
En fonction du modèle Kamiq que vous aurez sélectionné et du choix de ses options, eh bien vous apprécierez les petites attentions de la marque, comme la protection de plastique escamotable à l'ouverture des portes, déjà vu chez Ford, ou le parapluie dans la portière, déjà vu lui chez Rolls-Royce. L'habitabilité digne du segment supérieur est sensiblement donc supérieure à celle de ses concurrents, et ça c'est une bonne surprise. Décidément, ce Kamiq veut faire oublier son cousin germain. Les places arrière permettent de recevoir 4 adultes, même grands, dans de bonnes conditions. Le coffre, lui, s'inscrit dans la moyenne de la catégorie. Le plancher modulable en hauteur est agréable. Le véhicule de notre essai est équipé du 1,6 litre TDI turbo diesel de 116 chevaux à 4 cylindres avec une boîte DSG7. Et bien, ce moteur développe un couple moteur de 250 Nm à 3250 tours minute. Comme tous les 4 cylindres, ce TDI fait preuve d'une très belle vitalité, comme on atteste le 0 à 100 km/h abattu en tout juste 10,2 secondes. Ce moteur est plaisant, d'autant plus qu'il s'avère à l'aise dans les situations aussi différentes que le trafic en ville, que les longues distances sur notre autoroute par exemple. De plus, sa sonorité n'est pas trop envahissante dans l'habitacle, sauf à de grosses relances dans la montée de casse-pilote, pour exemple, et c'est bien normal. La Kamiq est le troisième et plus petit SUV de Skoda. Le véhicule vient de marquer son arrivée chez Centre-Auto l'automne dernier. Depuis, la marque n'a cessé d'évoluer sa gamme en proposant par exemple une version avec un moteur essence de 150 chevaux. En ce début d'année, la marque nous surprend encore avec sa nouvelle finition, la Scootline. Chez Skoda, cet esprit désigne un look plus agressif. En effet, la Scootline n'était pas initialement pensée pour les modèles SUV. La Kamiq a complètement donc changé la donne. On s'est alors un peu étonné d'ailleurs de l'apparence pas vraiment aventurière du précédent modèle. Sur ces finitions, la Skoda Kamiq a été dépourvue de protection en plastique brut, ce qui est une habitude chez les SUV. Pour nous, la note sera à la hauteur de la qualité de notre essai, car on a beaucoup apprécié le confort de ce véhicule et globalement sa tenue de route.